Bonjour à tous, ici Amilo Otaku, on se retrouve tout de suite pour une nouvelle découverte manga. Fan d'anime d'isekai, oui je sais, encore isekai, mais j'y suis pour rien. On me l'a demandé, donc je le fais. Je vais vous présenter, je vais le lire par contre celui-là. Ashinan te Soriwa Nai Deisho. Excusez-moi, c'est parti. C'est un manga de type seinen et de genre action fantasy aventure. L'auteur est Hiroki Kusumoto et le réalisateur est Tatsuo Miura. Le manga a commencé en 2015, il est toujours en cours mais n'est pas sorti en France. L'anime comportera 12 épisodes et il a commencé début avril 2020. On va suivre un jeune travailleur dans une grande entreprise, mais il va se retrouver dans un nouveau monde, avec des magiciens, des chevaliers, enfin un truc un peu dans le temps. Mais la magie est quand même très rare et très importante. N'importe quel magicien peut devenir haut classé dans le système, on va dire. Il sera peut-être même plus important qu'un baron ou un chef. Shingo Ishinomiya, jeune travailleur dans une grande entreprise, se retrouve dans le corps d'un enfant dans un nouveau monde. Le nom de l'enfant qu'il incarne est... C'est pareil, je vais vous le lire parce que... déjà, imprononçable parce que voilà. Wendeling Von Beno Boymaster. On va suivre l'histoire de Shingo Ishinomiya, qui est un homme travaillant dans une grande entreprise. Un jour, il se décide à cuisiner, comme tout le temps d'ailleurs, et il pose ses plats sur la table et s'assoit pour manger. Et il est pris tout d'un coup d'une grosse fatigue et s'endort sur sa chaise. Le problème, c'est qu'en se réveillant, il se retrouve dans le corps d'un enfant dont je ne vous ai déjà parlé et dont le nom est imprononçable. Donc je vais éviter. Et par chance, il se retrouve à une soirée d'un mariage de nobles, car sa famille fait partie des nobles et c'est un de ses frères qui est en train de se marier. Il se pose beaucoup de questions, qu'est-ce qu'il fout là et tout ça. Mais il se dit, bon, c'est pas si mal, je suis le fils d'un noble, on va bien pouvoir se péter la panse, tranquille, posé au calme. La soirée se passe bien, tac tac tac, il va se coucher. Et le lendemain matin, toutes les belles décos et tout ça ont disparu. Les bons repas aussi. Il se met à manger du pain dur. Oui, parce qu'en fait, le territoire de sa famille, que chaque territoire a une sorte de... je sais plus comment ils appellent ça dans cet animé, mais une sorte de baron, de chef. Et chaque territoire, du coup, a un chef, donc une famille de nobles, qui s'occupe du territoire. Sauf que leur territoire compte quasiment aucun villageois. Donc, qui dit peu de villageois, dit peu de richesse, peu de culture, pauvre. Et du coup, il se dit, putain, comment je vais faire? En plus, je suis pas le premier héritier. Et au fil de la journée, il rencontre de nouveaux frères. Et il s'aperçoit qu'il est le 8e héritier. Il dit, c'est bon, je suis dans la merde. Là, il s'aperçoit que nombreux de ses frères qui commencent à pouvoir s'occuper d'eux-mêmes se décident de se barrer pour essayer de trouver un métier, devenir mercenaire, etc. pour pouvoir gagner leur vie tout simplement. Et il dit mais attends, c'est ce que je vais devoir faire. Donc il passe ses journées tranquillement, et il essaye d'apprendre de nouveaux trucs, et du coup il se dirige vers la bibliothèque. Et là il découvre une boule de cristal avec un papier. Et sur ce papier, c'est une sorte de notice un peu de la boule de cristal. Et ils disent que voilà, c'est pour tester, voir si tu as de la magie en toi. Donc lui qui avait personne qui utilisait la magie à côté de lui dans ce nouveau monde, il pensait même pas qu'elle existait. Du coup, il teste par curiosité, et au début ça marche pas, et tout d'un coup ça se met à s'éblouir. Du coup, il sait qu'il est magicien, enfin qu'il a de la magie en tout cas. Le problème, c'est que sur la notice, c'est marqué: bon si ça a fait quelque chose, vous avez de la magie, donc faut mieux s'entraîner avec le bouquin de la magie. Du coup, il se met à le chercher, et bien sûr, il n'y est pas. Il décide alors d'aller s'entraîner dans la forêt. Sauf que, bien sûr, tout seul, c'est compliqué de s'entraîner à la magie quand il connaît pas. Et là, tout d'un coup, il rencontre une personne qui va l'aider à faire son premier sort, à se débarrasser d'un sanglier sauvage, et il va lui demander d'être son apprenti, car il a senti sa présence quand il a utilisé la boule de cristal. Qui est ce sorcier? Comment arrive-t-il à point nommé pour entraîner notre jeune héros? Comment va-t-il se sortir de cet héritage? Que va-t-il devenir? Est-ce qu'il va continuer à essayer d'hériter, ou
va lui aussi, comme ses frères, aller chercher un autre travail, peut-être grâce à la magie. Et ben ça, je vous laisse le découvrir en regardant cet animé ou en lisant le manga. Alors, mon avis sur cet animé, parce que comme d'hab, je n'ai pas vu les mangas, ben je vais pas pouvoir vous dire grand chose, je vais pas pouvoir vous dire grand chose, car c'est un animé en cours, et que moi, à l'heure actuelle où je fais cette vidéo, je n'ai vu que 3 épisodes, il y en aura peut-être 4, mais du coup je peux pas avoir un avis positif, oui, mais parce que j'adore les isekai, donc je dirais, comme point positif, c'est un isekai, en gros, comme ça, là. Ça utilise de la magie, pour ceux qui aiment la magie, l'action, des bastons, puis voilà, je vais pas trop vous spoiler non plus. Ceux qui aiment les isekai, vous y jetez dessus. La magie, vous pouvez vous y jeter dessus. C'est tout ce que j'avais à dire sur cet animé, car je n'en connais pas assez pour donner un avis très tranché, mais je pense que ça va être une tuerie. Donc voilà. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et surtout, donnez-moi des mangas animés à faire découvrir aux gens, que j'en parle dans des prochaines vidéos, comme celle-là. Et sur ce, Matakondo!